prend très au sérieux. Dieu vous prend en valeur. Alors, je vous encourage dans la tâche qu'on vous donne, même si c'est... j'aimerais terminer, je ne vais pas tirer en longueur. Quand je suis arrivé en Belgique pour la première fois, j'étais dans une église à Wavre. Je suis pasteur de beaucoup d'années au Congo. Et ici, on m'avait, à cette église-là, c'est une église belge. Je n'étais pas le pasteur, mais j'habitais la maison de l'église. Alors, l'église n'avait pas de pasteur. Ils cherchaient des pasteurs. Mais j'étais là, j'ai prié, j'ai fait les études à la faculté protestante pour faire un doctorat en théologie. Un jour, je me suis retrouvé en France pour visiter un oncle qui est pasteur. Et là, j'ai fait un rêve. On m'a nommé directeur d'une école spécialisée. Et j'ai accepté. Et quand je suis rentré en Belgique, le consistoire de l'église m'a appelé pour me demander si je pouvais m'occuper de l'école du dimanche. Vous me suivez? Amen. J'avais une paroisse au Congo, à Listandolo, si vous ceux qui connaissent Kinshasa, de plus de 500 personnes. Et je viens ici pour faire un doctorat en théologie. L'église n'a pas de pasteur, c'est l'église des Blancs. Et il me demande de m'occuper de l'école du dimanche. Vous imaginez? Donc, si je n'avais pas vu les rêves en France, j'aurais dit, mais vous vous moquez de moi ou quoi? Mais Dieu m'a montré que l'école du dimanche était une école spécialisée, spéciale à ses yeux. Amen. Et j'ai accepté avec joie pour commencer cette école du dimanche-là. Aujourd'hui, parmi ces jeunes-là, c'est eux qui animent l'adoration dans cette église-là. Donc, Dieu parfois nous confie des petites choses. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'argent ici. Qui s'occupe d'argent? Ok. Alors, je voudrais te parler. Quand on n'a pas d'argent, parfois on dit, mais pasteur, on n'a rien. Tu dois toujours prier. Tu verras les